Bonjour et bienvenue sur cette vidéo htchero.fr pour vous présenter les fonctionnalités multimédia et plus particulièrement musique du HTC Hero. Donc le HTC Hero est fourni avec une carte micro SD qui s'intègre dans le téléphone en supprimant la coque. Une carte micro SD de 2 Go donc, qui vous permet de stocker entre autres la musique. Donc de format de type MP3, WMA, AAC, AMR, Wave et MIDI en gros. Donc le HTC Hero, comme tous les HTC, possède cette fameuse prise ex-USB qui est une prise mini USB avec des fonctionnalités audio, donc avec un connecteur propriétaire, mais par chance on a un connecteur jack. Donc là je suis connecté sur un ampli, mais on a un connecteur jack 3.5 standard, donc n'importe quel écouteur, c'est quand même assez sympa. Les deux sorties fonctionnent en même temps, donc si par exemple on branche une prise jack classique et qu'on a un ancien câble HTC audio ou qu'on en achète un nouveau, on peut écouter les deux en même temps. Ça peut être sympa pour écouter éventuellement la musique à deux. Le téléphone est fourni avec donc des écouteurs jack avec une télécommande intégrée. Télécommande qui permet de faire lecture, pause, précédent et suivant. On n'a pas le volume sur la télécommande fournie. Le volume doit être fait avec les touches du téléphone. Il existe un accessoire en ex-USB permettant d'avoir une télécommande plus complète avec précédent, suivant, lecture, pause, mute, volume plus, moins, tout ce qu'il faut. Je vous invite à retourner sur htchero.fr pour découvrir cet accessoire. Donc la musique. La musique, on a différents moyens de l'utiliser. Il y a une application musique complète qu'on trouvera si on va dans le menu, quand on va dans musique. Il y a possibilité donc de faire un raccourci vers cette application complète dans le bureau que vous souhaitez. Et il y a également un widget. Ici, vous avez la version compacte du widget. Il existe en version pleine page. Le widget musique. Version pleine page, voilà. Mais les deux sont exactement pareils. Il n'y a pas plus de contrôle sur la version compacte. Donc ici j'ai par exemple la version compacte du widget avec une chanson qui est prête à être lue. Je peux la lire. Donc à partir du moment où on a de la musique en cours de lecture et que le téléphone se verrouille, je vais baisser un petit peu. À partir du moment où on a de la musique, donc on le voit dans la zone de notification, on en reparlera juste après. Si le téléphone se verrouille, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a un écran de verrouillage lié à la musique. On n'a plus l'écran de verrouillage avec l'écran que vous avez personnalisé. Vous avez un écran de verrouillage avec la pochette de l'album, si bien sûr il y a une pochette définie, et des contrôles. Donc on n'a pas besoin de verrouiller le téléphone, on peut faire pause suivant directement sur l'écran de verrouillage. Bon, on peut considérer que ça peut représenter un défaut aussi, c'est qu'on peut accidentellement appuyer sur lecture suivant, puisqu'on est sur l'écran de verrouillage et qu'on n'a pas encore glissé vers le bas pour déverrouiller. Donc chacun voit que c'est comme il veut, mais c'est vrai que ça peut présenter un petit défaut. Donc là je suis en lecture de cette chanson. Si je clique sur le widget, j'accède à l'application complète de musique. Donc application classique qui s'utilise uniquement en portrait. On pourrait s'attendre à avoir quelque chose en paysage, un basculement de l'image, rien quoi que ce soit. Donc c'est peut-être un petit peu dommage, mais ça s'utilise que dans ce sens-là. Donc à ce niveau-là, vous avez les contrôles pause, suivant, précédent, la liste des chansons qui sont en train d'être lues, donc la playlist en attente. On peut accéder directement à une partie de la chanson, comme ceci. Hop. Il faut rester quelques secondes sur la position actuelle du curseur et la déplacer. Si on a plusieurs albums dans la file d'attente, on peut passer à l'album suivant, avec le célèbre cover flow apporté par la pomme. Alors, on a un menu qui permet quelques options sympas, comme par exemple définir comme sonnerie directement une chanson, afficher les propriétés. Les propriétés, ça peut être assez utile pour avoir le chemin sur la carte SD, savoir où est stockée cette musique. On peut ajouter une playlist, on peut donc créer des playlists avec des chansons issues de différents albums. Et on peut lire en aléatoire ou répéter. Alors ça c'est présent dans le menu.
mais aussi on a des raccourcis juste ici. On a toujours un petit message qui s'affiche pour nous notifier de ce qu'on vient de faire. C'est assez sympa, ça permet de voir que la lecture aléatoire ou la lecture continue, la répétition a été prise en compte. Ensuite, le plus important, je dirais, c'est le petit bouton ici. Ça permet d'accéder à son répertoire. Donc on a une navigation ici, tactile, de toute façon le mobile est complètement tactile, pour choisir le point d'entrée qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire ça par artiste, par album, les playlists, les chansons, les genres, jusqu'à la musique qu'on aurait acheté en ligne. Si le point d'entrée que je choisis c'est album, j'ai tous mes albums. Donc là moi j'ai des petites miniatures parce que j'ai les pochettes. Pour régler les pochettes, le plus pratique c'est dans l'arborescence de la carte SD d'organiser son répertoire par sous-répertoire d'albums, d'artistes même au plus haut niveau, et surtout d'albums, et de placer un fichier albumart.jpg correspondant à l'image de l'album. Et ainsi vous avez ça. Donc c'est la même image, donc il faut une image assez grande puisque c'est la même image qui va être utilisée pour l'écran de verrouillage. Donc ne prévoyez pas une image de 50 pixels carrés parce que derrière vous aurez une image assez pixelisée sur l'écran de verrouillage. Donc les images, soit vous avez déjà, vous avez des outils qui permettent de récupérer les images. Si vous avez Media Player sur votre PC, il les a peut-être même déjà téléchargés. Sinon une petite recherche sur Google et vous les trouvez. Donc à tout moment, que je sois sur une liste d'albums, que je sois dans un album, dans un artiste complet, on peut faire un menu et démarrer directement la lecture de toutes les chansons ou la lecture aléatoire de ces mêmes chansons. Donc c'est assez pratique, puisque si je veux par exemple lire tout mon téléphone, je reste sur tous les artistes, je fais menu, lecture aléatoire de toutes les chansons, et je lis tout mon répertoire. Si j'avais voulu lire plutôt tous les albums de Muse, je me mettais au niveau Muse et je faisais lecture aléatoire de toutes les chansons. Et là je suis en train de lire tout Muse. Je coupe l'aléatoire. Si je vais dans le menu, plutôt ici, donc ça c'est la liste des chansons qui sont en attente. Petite option sympa, modifier l'ordre. Donc bien sûr ça a du sens quand on n'est pas en aléatoire. Là je suis en lecture non aléatoire. Je peux réorganiser, donc je prends une chanson, je dis je vous laisse celle-là, puis celle-ci je vais la mettre plutôt à la fin. Voilà, donc c'est assez intuitif et on valide. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le blog. À bientôt.